Dans cette vidéo, je vais faire l'expérience du dosage d'un acide fort par une base forte. Je vais utiliser ici les ions H3+ contenus dans l'acide chlorhydrique. Je vais les doser par les ions H- contenus dans la solution de soude. Pour cet effet, j'ai besoin, donc ici le dosage que je vais faire, c'est un dosage colorimétrique, c'est-à-dire l'équivalence est indiquée par le changement de la couleur d'un indicateur coloré qui est ici le bleu de bromothymol. Le matériel et solutions utilisées, donc les solutions, j'ai besoin de la solution HCl de concentration inconnue. Le but du dosage, bien sûr, c'est de déterminer cette concentration. Une solution de NaOH de concentration 0,1 mol par litre et de l'indicateur coloré, le bleu de bromothymol. Aussi, j'ai besoin d'une pipette jaugée de 10 ml munie d'une propipette et d'une compte-gouttes, ou bien sûr d'une pipette de Pasteur pour prendre quelques gouttes de l'indicateur coloré. J'ai aussi besoin d'une burette graduée. Ici, c'est une burette de 25 ml. Bien sûr, d'un agitateur magnétique muni d'un barreau aimanté. Et j'ai besoin d'un bécher, bien sûr, pour le dosage. Donc, pour commencer, bien sûr, il faut rincer la burette. La burette contenait déjà un volume d'eau distillée. Toujours après chaque utilisation de la burette, il faut la remplir par une solution il faut la remplir par l'eau distillée. Il faut la rincer. Après chaque dosage, il faut la rincer et il faut la remplir avec de l'eau distillée. Donc, je vais évacuer l'eau distillée qui existait déjà dans la burette et je vais la rincer. En utilisant la pipette. Après, je vais remplir la burette à l'aide de la solution filtrante, NaOH 0,1. Bien sûr, je vais laisser couler 1 millilitre. Je vais laisser couler 1 millilitre de cette solution. Et puis, je vais remplir la burette avec la solution de soude NaOH. Bien sûr, je dois régler le niveau luminesque de la solution filtrante à 0, bien sûr. Le minimum luminesque de la solution doit coïncider avec la gradation 0. Après, je vais prélever un volume de 10 ml de la solution de HCl à titrer en utilisant la pipette jaugée et la pro-pipette. Je vais vider la poire
Puis, je vais pipeter 10 ml de la solution de HCl. Voilà, 10 ml, et je vais la mettre dans le bécher que je vais utiliser pour le dosage. Je vais secouer un petit peu la pipette pour chasser la bulle de solution qui reste dans la pipette. Puis, je vais prendre quelques gouttes de l'indicateur coloré, ici le de bromotimol, deux ou trois gouttes. Donc le bleu de bromotimol au milieu acide, il est jaune, et au milieu basique, il est bleu. Puis, je vais rincer le barreau aimanté. Et je vais l'introduire dans la solution titrante. Je vais ouvrir l'agitation. Le rôle du barreau aimanté, c'est d'homogénéiser la solution. Et après, je vais laisser couler la solution titrante goutte à goutte jusqu'à persistance de la coloration bleue, et je vais diminuer le débit de la solution titrante. Je vais bien sûr diminuer le débit de la solution qui coule de la burette. Lorsque la solution change de couleur, c'est-à-dire que on est à l'équivalence. Bien sûr, ici, il se produit une réaction chimique entre les ions H3+ contenus dans l'acide et les ions OH- contenus dans la base. Cette réaction est totale et rapide, et il est bien sûr unique, c'est-à-dire les ions H3+ consommés ou bien transformés, ils sont bien sûr tout simplement ceux qui réagissent avec les ions OH-. Donc c'est ça les caractéristiques de la réaction du dosage. Il doit être une réaction totale, rapide et unique. Il ne faut pas qu'il y ait de réaction parasite. Bien sûr, ceci pour déterminer la concentration exacte de la solution HCl, ici titrée. Voilà, la couleur a passé directement. Voilà, ici on est exactement à la zone de
virage. La zone de virage, il est caractérisée par la couleur vert de l'indicateur coloré. Donc c'est ça, la couleur ou bien la teinte sensible de l'indicateur coloré, le PVT, c'est-à-dire qu'on est à l'équivalence. Donc je vais ici, le volume équivalent ici, c'est 10,6 exactement. Le volume ici déterminé, la concentration de la solution de soude, de la solution de l'acide, pardon, en utilisant la formule à l'équivalence, c'est-à-dire la quantité de matière qui était dans le volume 10 ml de l'acide pris. La quantité de matière qui existe dans ce volume elle est égale à la quantité de matière de H-, la quantité de matière des ions H3 plus contenue dans le volume titré, qui est 10 ml ici, il est égal à la concentration des ions H- contenue dans le volume BE, le volume versé de la solution titrante à l'équivalence. La formule s'écrit donc CA, c'est la concentration de l'acide, VA c'est le volume pris ici 10 ml, est égal à CB concentration de la base multiplié par le volume VBE, le volume versé à l'équivalence. Donc je vais m'arrêter ici et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.